Salut tout le monde, c'est Mike Baudouin pour un autre podcast de Dans ta face. Je suis de retour, guys. What's up, motherfuckers? Je suis là. Ça fait un bout, j'en ai pas fait. Ça fait combien de temps? Peut-être un mois au moins. Là? Un mois que j'ai pas fait d'épisode. Et il y a du monde qui m'écrivait comme hey, t'en sors-tu un bientôt? Ma gérante est comme hey, t'en fais-tu des podcasts? Puis là, j'en fais un. Fait que oui, je suis de retour. Et le monde qui se demandait pourquoi j'en faisais pas, ça me tentait pas. That's it. Je m'en crissais, j'avais pas le goût. J'étais un peu fatigué, il y avait des trucs, ça me tentait pas de parler. Puis j'avais pas le goût de faire le setup puis tout. Ça arrive dans la vie, manque de motivation. Puis j'avais à chaque podcast, j'en ai un petit peu parlé aussi, là, je le mentionnais dans les commentaires sur YouTube que j'avais mon show solo qui s'en venait puis tout ça. Québec, Montréal, puis il me reste encore des dates d'ailleurs, mais j'étais un peu stressé là, fait qu'il y a des trucs que j'avais le goût de plus travailler sur mes textes puis répéter des affaires puis aller roder que de penser à ce que j'avais le goût de dire en podcast. Puis, pour être bien honnête, je voyais les views baisser sur YouTube. J'ai quand même, il me semble qu'on partait fort ici, puis là, ça diminue un peu, puis ça m'a un peu démotivé. Puis là, il y a Étienne Dano qui a un podcast aussi, d'ailleurs, à tous les jours, je pense 4 jours semaine, qui s'appelle Les Danous, qui à chaque jour, il parle de quelque chose dans l'actualité. Il m'envoie un texto avec un screenshot, il me dit « Hey man, t'es dans le top 100 des podcasts humoristiques au Canada. » Puis j'étais comme « Mais voyons donc, si personne n'écoute, Chris, mes views n'arrêtent pas de descendre. » Puis finalement, comme un épais, j'aurais dû arrêter de checker mes views YouTube parce que c'est un podcast anyway, puis je suis tout seul, puis j'ai pas d'invité, fait que c'est pas si intéressant à regarder. Mais sur iTunes, j'étais dans le top 100, genre 64 ou 65, je pense. Fait que merci à ceux qui écoutent, c'est super apprécié, je suis bien content. Et ça va être ça mon sujet cette semaine, ça va être une couple de trucs, ça va être la motivation. Quand t'es motivé ou t'es pas motivé. Puis depuis la dernière fois qu'on s'est vu, j'ai sorti mon show à Québec et à Montréal. J'ai eu bien du fun. J'ai eu bien des bons commentaires. Et ça a un lien, bref, avec la motivation parce que mon show, faudrait t'en parler à ma gérante, la ferait comme, oui, c'est vrai, c'est t'attends, là, mais à l'automne, tu sais, je savais qu'on allait sortir ce show-là, puis tout ça, puis j'étais zéro motivé à créer du nouveau stock, ça me tentait pas, j'avais pas d'inspiration, tout. Puis j'étais un peu dernière minute dans bien des affaires dans la vie, même pour l'écriture de mes textes, puis j'avais peut-être juste 25-30 minutes d'écrit en janvier, puis en mars, on sortait le show, tu sais, à Québec, puis à Montréal, au terminal, puis à Taverne Grande Allée à Québec. Puis là, j'avais pas vraiment de matériel. Puis là, je me suis mis à écrire en malade mental. J'ai commencé à travailler avec un writer, Jonathan Lord, John Lord, qui est excellent, qui a vraiment capté mon vibe. Il écrit pour plein d'autres mondes aussi, d'ailleurs, là, que tu connais peut-être, d'autres humoristes. Mais il a vraiment capté mon vibe. Fait que mon show est sorti, puis j'avais des numéros. Mon numéro qui close mon show, là, je l'avais jamais fait nulle part. J'avais fait 2-3 minutes de joke à Saint-Lazare quand j'ai headlinais. Puis je closais mon show avec ça, puis j'ai des photos, des affaires, puis j'avais jamais testé ça. Puis j'étais comme fuck that, ça va être ça. Fait que ma première demi-heure était tight, était rodée, puis l'autre demi-heure pas pantoute. Puis j'ai vraiment eu du fun, puis j'ai des numéros que là, je me suis familiarisé vraiment beaucoup. Fait que c'est drôle si je check les vieux podcasts, puis je pluguais mon show, je voulais que vous achetiez des billets, puis vous veniez, puis tout ça. Puis j'étais fucking stressé parce qu'il y avait bien des affaires qui étaient même pas écrites. Puis là, finalement, tu vois, j'ai trippé, j'ai beaucoup de plaisir. Le show est vraiment le fun, il va bien. Je suis à l'aise là-dedans. Là, il s'en vient roder. Fait que, tu veux venir? Il reste de la place, man. 29 avril, la semaine prochaine, je suis à Montréal au Terminal Comedy Club. Je vais mettre le lien dans la vidéo. Sinon, tu vas sur mon Instagram, mon Facebook. Tu peux cliquer sur acheter ou dans la bio, tout ça. Puis après, il reste 8 mai Québec. Puis 4 juin, je reviens à Montréal. Puis ça va être ça avant l'été. Fait que c'est ça. J'étais pas motivé, ok? C'est ça le sujet aujourd'hui. M'enchaîner là. Motivation, j'étais pas motivé, j'ai pas le goût, je sais pas si c'était de même dans la vie là. Moi j'ai jamais, en tout cas j'ai jamais consulté là, je pense que j'ai jamais fait de dépression dans ma vie, mais j'ai souvent des moments où je suis comme je feel down puis tout. Puis moi la température ça m'affecte pas mal. Moi quand il fait nuageux dehors qu'il pleut, j'ai le goût de rien faire, j'ai pas le goût d'aller faire de show, j'ai pas le goût de travailler, j'ai pas le goût d'écrire, je reste chez nous, je suis comme je suis une larve, ok. Et c'est un peu ça qui s'est passé là, tu sais l'hiver a quand même été long là. Puis je sais que c'est comme commun là, au Québec, là, l'espèce de blues de l'hiver parce que ça s'éternise. Mais ça fait que moi, c'est ça, j'ai pas envie de travailler. Puis comme je suis travailleur autonome, j'ai le choix de faire fuck that, je fais rien, tu sais. Fait que j'étais pas motivé. Puis je me suis fait souvent dire ça dans la vie par autant mes parents que des blondes avec qui j'ai été. Là. Ouais, mais force-toi, motive-toi. Va, même si ça te tente pas, force-toi, puis tu vas être content à bout de ligne. Puis ça marche pour certaines personnes, puis ça marche pour certaines situations, mais ça marche pas tout le temps pour toutes. T'sais, moi, t'as beau me dire, man, force-toi à écrire, écris juste ce qui te passe par la tête, écris juste des idées, écris ce que t'as fait hier.
forcer quelque chose qui veut pas sortir, ça donne juste de la merde en bout de ligne des fois. Tu sais, t'as déjà été juste avec quelqu'un là, qui a pas envie d'être avec toi, là, tu sais, traîner quelqu'un. Ou tu sais, quand t'étais jeune, mettons ta famille t'amenait voir ta grand-mère ou des amis à eux pour aller souper, t'étais comme, si j'ai pas envie d'aller là. Puis là, tu y allais, puis t'avais une face de cul, puis t'avais pas de plaisir, puis tu trouvais la soirée interminable. Ben, j'ai un peu ce raisonnement-là, moi, quand faut que je me force à faire quelque chose, mais que j'ai pas la motivation pour le faire. Fait que c'est pour ça que j'étais pas là pendant une couple d'épisodes avec le podcast. C'est pour ça que mon show, il a tardé, on dirait, à pondre des nouveaux numéros. Puis là, tu vois, la motivation est venue. C'est-tu parce qu'il fait beau, peut-être? C'est-tu parce que finalement, j'avais pas le choix, puis j'avais un deadline, j'avais un délai d'écrire tous mes numéros qui me manquaient pour la demi-heure pour combler le show. Puis là, la date s'en venait, puis il fallait que je le pratique, puis tout ça. Je pense que oui, mais regarde, là, ça a fonctionné. Là, je suis heureux, là, il fait beau, là, je suis content. Là, tu le vois pas, là, parce qu'il n'y a pas de fenêtre, là, mais dehors en ce moment, il fait beau, content tabarnak. Il y a plein de trucs qui s'est passé depuis qu'on s'est vu. Je vais acheter une moto. C'est le fun, je me promène en moto. Je fais une parenthèse, là. Si t'es une voiture et t'as jamais conduit de moto, man, fais attention, ok? Tu peux pas coller une moto dans le cul comme tu colles un char. Il n'y a pas de pare-choc autour de nous autres, ok? Moi, j'habite pas loin, là, ok? Je monte souvent de Lorimier, coin Sherbrooke, là. Puis il y a 2 voies pour tourner. Puis il y en a une que tu peux tourner et aller tout droit. Puis c'est une flèche, là. Fait que il y a bien du monde en région, en banlieue, où ça arrive sud, ça arrive nord, vous avez pas ça. Là. Moi, j'ai habité à Belleuil longtemps. Là. Il y a souvent pas de flèches. Là. Les feux de circulation, c'est des cercles verts, ok? À Montréal, il y en a en esti des flèches. Là. La flèche est verte par en avant. Ça veut dire que tu peux pas tourner. Là. Fait que t'as beau me coller dans le cul puis me klaxonner, il y a des piétons qui passent, il y a du monde. Calme tes fucking nerfs, man. Puis moi, je fais de la moto avec ma fille. Elle est attachée sur moi. C'est tellement dangereux, mais je me suis fait couper esti à l'intérieur d'une voie. Quand moi je suis la première voie pour tourner à gauche, quelqu'un me coupé par en dedans parce que j'étais une moto, il y a de la place, il n'y a pas de carrosserie autour de moi. Faites attention, esti. Moi j'ai un custom, là, j'ai un Harley, là. J'ai pas un bike sport que je roule 160 esti, sur l'autoroute. Là. Je suis bien relax en moto, je veux juste profiter de la température. Ma fille aime ça rider avec moi. Essaye de pas nous tuer. Fais attention, mais je sais qu'il y en a qui conduisent comme des estis de malades mentales. Je vais pas t'obstiner là-dessus, j'en vois plein, je le sais. Mais il y a des estis de fous en char aussi, faites juste attention, man, j'ai pas le goût de mourir. Puis le nombre de fois je me suis fait coller dans le cul, même l'an passé, j'étais avec ma blonde, puis il y a une vanne de livraison, man, à un stop, a tellement breaké proche, son bumper a accoté ma roue dans l'arrière. J'étais comme là, calme tes fucking nerfs, ok? Profitez du temps, on est tous tannés de l'hiver, commence à faire beau, on chie à terre parce qu'il fait 17 degrés, parce qu'on a eu des moins 30, je sais pas combien de fois, fait que là, on est excité, on roule vite, mais gars, calme-toi, j'ai juste pas envie de mourir, ok? Oui, ça va être un podcast court aujourd'hui parce que la semaine prochaine, je vais recevoir un invité. J'en avais parlé dans les autres podcasts. Hey, est-ce que vous voulez avoir des invités, tout ça? Il y en a qui me disaient oui, mais juste une fois de temps en temps. Fait que la semaine prochaine, il va y avoir un de mes chums avec moi. Je te dis pas c'est qui. On va avoir un invité sur le podcast. Fait que j'ai hâte de voir la dynamique, ce que ça donne. Si t'as pas vu, j'ai fait l'open mic à J du Temple à VTL. Tu peux aller voir sur nouveau.ca, le numéro est là. J'anime au Casino de Montréal à tous les mercredis. Il reste cette semaine, 24 avril, 1er mai et 8 mai. Je m'en vais au casino là animer, tout ça. Fait que c'est les dernières séries de show. Puis c'est gratuit. Fait que c'est à 8h30 tous les mercredis. Pointe-toi d'avance parce qu'il rentre 600 personnes. Puis on est pas mal sold out à toutes les semaines à plus ou moins 20 personnes. Là, mais c'est un peu chiant si t'arrives dans la minute puis t'es pas capable de t'asseoir. Mais c'est gratuit. Fais le line-up peut-être vers 7h30 j'imagine. Puis tu vas avoir de la place. Puis c'est des Christy de bons shows. Puis je fais des bonnes blagues. Là. À date, ça va bien. Puis j'ai pas de problème. Fait que tout est cool avec ça. Puis il y a mon show solo aussi. Que j'ai mentionné les dates, puis je vais donner le lien pour les billets juste en dessous. Puis je vais vous reparler plein de trucs là, parce que je parlais de motivation aujourd'hui. J'ai été un peu, pas sur le cul, là, mais pas motivé pour bien des affaires, là, comme je disais pour le podcast, puis pour l'écriture, tout ça. Puis là, j'ai une bonne série de shows, puis tout va bien, puis je suis super content. Et ça m'a motivé pour 2 autres trucs. Ok, j'amène ma mère à New York. Je vais vous en reparler dans les autres podcasts. J'ai hâte de voir en crise comment ça va aller. Là, mais j'amène ma mère à New York le 5, 6, 7 mai. Ok, et ma mère n'a jamais sorti du pays. Ok, puis je te parlais de motivation. Ma mère, ça fait des mois que son Christy de papier de passeport est rempli. Qu'elle a ces personnes qui ont signé pour elle, qui avaient pris ses photos, puis elle était comme je vais y aller, je vais voir là. Puis là, je parlais qu'on pourrait l'amener en voyage, puis je pourrais aller juste à New York avec tranquille. Puis comme ça me stresse tellement les douanes. Tu sais, ma mère a genre 55, 56, elle est pas vieille là.
Mais elle n'a jamais sorti du pays, c'est son premier passeport, elle est stressée au bout. Fait que je l'amène juste moi puis elle, New York. Je suis allé genre une dizaine de fois à New York, fait qu'il y a bien des places que je connais puis je pense qu'elle va triper. Fait que je vais vous en reparler. Mais tu vois, ça m'a motivé à l'amener. Elle, ça l'a motivé à faire son passeport. Je suis allé chez eux à sa fête, j'ai fait garde, demain, tu t'en viens à Montréal, on va au centre-ville, on fait tes papiers. Fait que quand je donne un exemple de des fois ça donne rien de te motiver parce que ça donne la merde, parce que ça te tente pas, ben ça c'est l'exemple inverse. Je l'ai poussé dans le cul un peu, elle a son passeport. Fait que j'ai hâte de voir parce que ma mère elle a peur à ben des affaires, ok. On conduit à Montréal ensemble, et comme tu vas tellement vite, que t'es proche des voitures. Je suis comme calme-toi, ok. Elle est juste pas habituée parce qu'elle conduit en banlieue tout le temps, là, mais c'est ça. Puis d'autres trucs, je vais te parler des trucs sur mon père aussi bientôt. Tu sais. J'ai déjà parlé dans un podcast précédent que moi et mon père, on se voyait pas souvent parce qu'il était dans l'armée et il était jamais là. Puis là, je le vois un petit peu plus. Puis là, il est malade. Fait que je vais te jaser de ça. Mais cette semaine, c'était juste pour te parler un petit peu d'un retour. Fait que merci d'avoir écouté ça. Et on se revoit la semaine prochaine avec un nouvel humoriste qui va être avec moi pour le podcast. C'est ça, man. Ciao.